suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope, horoscope mensuel de ce mois de juin pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Je profite de ce début de vidéo pour dire à toutes les personnes qui me disent oui, ça ne correspond pas du tout à ce que je vis, etc. C'est tout à fait normal que parfois tout ne vous corresponde pas forcément. Donc je vous conseille de consulter votre ascendant et vous pourrez éventuellement avoir plus de messages dans votre signe ascendant. Parfois ça peut arriver. Donc n'oubliez vraiment pas à toutes les personnes qui me laissent des messages en pensant que ces tirages généraux sont uniquement pour eux. J'aimerais bien, vraiment, hein, mais je ne sais pas quoi vous répondre quand vous dites que ça vous touche pas du tout, etc. Moi aussi, par exemple, quand je fais le tirage pour le bélier, tout ne me touche pas. Parce que je suis unique, j'ai un cas, voilà, j'ai une situation et donc ça peut pas parler à tout le monde. Bien sûr, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, ça reste des cartes et que ce sont des messages et des guidances par rapport surtout aux soucis que vous pourriez rencontrer actuellement. Donc voilà, je tenais tout de même à laisser ce petit message. Également pour les personnes qui veulent me consulter personnellement, vous avez le lien de mon site qui se trouve donc partout sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs en dessous de toutes les vidéos, hein, vous avez ce lien, vous pouvez cliquer dessus et vous tomberez directement sur mon site et ce que je propose. Donc on va regarder ce que nous réserve donc ce mois de juin pour les scorpions. Alors j'espère que vous vous portez bien et que ce mois de mai se passe bien pour vous. Alors pour les scorpions, pour ce mois de juin, que va-t-il se passer? On me parle déjà d'un homme. Alors ici, nous avons donc la lune, nous avons ensuite le mont, le trèfle, le livre, la Vierge, la femme, l'enfant, le jardin, les étoiles, pardon, les poissons, le cercueil, la maison, et nous finissons avec donc le lys. Donc je ne sais pas si vous les voyez toutes bien. Alors, nous avons le travail qui est ressorti. Nous avons également une femme qui est ressortie. Pareil, on a toujours donc une femme et un homme d'âge plutôt mûr. Ça peut être également une femme de confiance. Ici, une femme dont vous pourrez avoir confiance si vous êtes un homme, d'ailleurs que vous soyez un homme ou une femme, etc. C'est une femme qui est droite. Alors ici, donc, nous avons peut-être autour du travail une femme, hein, qui peut être donc votre chef, votre responsable, ou alors c'est vous qui avez un poste à responsabilité. En tout cas, ça ressort. Attention aux querelles, aux disputes, aux discordes, ici, puisqu'on a la carte de la Vierge qui est ressortie. On va essayer de regarder un petit peu les rencontres de cartes. Alors donc j'ai un 9 et un seul 9, j'ai un valet et j'ai 2 valets. Donc ça ce sont des inquiétudes mais de courte durée, très courte durée. Ici donc j'ai un 10 et j'en ai qu'un. Ensuite j'ai un 8, 2 8, 3 8. On a les 3 8. Et les 3-8, c'est très sympathique pour les couples. Et en tout cas pour ceux qui désirent rencontrer une personne, vous pourriez ce mois de juin à mi-scorpion vous unir à quelqu'un et avoir des projets ensemble. En tout cas, les 3-8 nous parlent d'union, de mariage, de vivre ensemble, d'aménager ensemble, voilà, de faire presque une vie en commun. Voilà ce que veut nous dire donc les 3-8. Donc pour les rencontres, c'est assez positif en tout cas avec les personnes que vous rencontrerez ce mois-ci. Ensuite, j'ai un roi, 2 rois, 3 rois. Donc on a souvent les 3 rois. Alors là, on nous parle plus pour ceux qui sont dans la vente, dans le commerce, enfin ceux qui ont des petits commerces. Et dans la vente également. Et il y aura des associations professionnelles
Alors attention à quelques discordes ici puisqu'on a la carte de la Vierge qui est presque dans le présent. Donc il se peut qu'avec ces associations il y ait quelques conflits, quelques discordes, on ne s'entend pas. Donc on voit ici une femme qui peut amener ce conflit, hein, encore une fois. Hein. Ensuite on a un 6, 2, 6. Alors les 2, 6 ça veut surtout nous parler de notre santé. Il n'y a rien de dramatique en soi, on parle plus des visites médicales, des petites visites chez le médecin, pas de choses dangereuses en tout cas. Donc on a fait un peu le tour des rencontres des cartes, mais on va ici maintenant aller regarder une à une et faire un peu le tour, voir ce qu'elles veulent nous dire ici. Alors, on va regarder ici la carte de la Vierge qui donc nous parle des conflits. On parle généralement par rapport aux enfants, on peut nous parler d'un fils aîné, d'un homme de la famille, d'un jeune homme. Généralement, c'est un jeune homme ici. Cette carte nous parle d'un jeune homme. Elle nous parle également des personnes qui se laissent aller à la fatigue et à la tristesse. Donc attention, ne vous laissez pas aller. Ici, si je l'associe, on va l'associer aux étoiles, le 6 de cœur. Attention, enfin, il n'y a pas d'attention d'ailleurs. On nous dit ici que le conflit s'arrange. Et que la tension peut retomber ici vers la fin donc, de ce mois de juin à propos de ces associations et de ces propositions apparemment de contrats, puisqu'on a des propositions de contrats beaucoup par rapport au travail. Mais ça peut être, tout ça, ça peut être en amour, au travail, prenez-le comme un message pour vous. Hein. Ici, donc, on nous dit que la tension va retomber, que la paix va revenir. Et on parle même de réconciliation pour ceux qui sont en conflit avec des personnes. Alors on voit beaucoup ici une femme qui est une femme de confiance, on le voit ici qui a de la droiture, hein, qui est respectueuse, mais qui est en conflit ici, et on voit, on a vraiment cette lignée et ce groupe de quatre qui nous dit que les choses finissent par s'arranger. Ensuite, si je viens l'associer ici donc à la lune, on nous parle plus d'un voilà, que ça vous chagrine, voilà, ces discordes, ces disputes et ces dysfonctionnements en quelque sorte vous chagrinent un petit peu, hein. Pas de drame en soi puisque ça vient s'arranger à la fin. En plus on a le trèfle à la fin de ce mois de juin ici. Donc on voit bien que vous êtes enquiquiné ou que par rapport à une femme en tout cas, ou vous êtes une femme ou par rapport à une femme autour de vous. Ici, si je viens maintenant l'associer, par exemple, si je viens l'associer au lys, si je viens donc l'associer au lys, ici, on a, en fait, on a l'idée d'une situation agressive. On voit ici qu'il y a une espèce de situation qui reste agressive, qui s'arrange à la fin, mais on le voit ici, puisque je fais le tour des cartes. Et on voit aussi un homme qui peut s'en prendre à un autre homme. On le voit ici. Mais il y a, malgré tout, c'est tout ça, on voit que c'est par rapport au respect, aux valeurs, à la droiture. Voilà, on voit qu'il y a des choses qui, donc peut-être des gens qui ne respectent pas certaines choses, certaines règles, etc., les lois. Et donc il y a cette espèce de discorde qui, voilà, qui fait qu'on va taper du poing sur la table. Voilà. Donc on va regarder maintenant ici la carte du mont. Alors la carte du le mont ici est une carte généralement qui nous parle de proposition. Alors on voit bien cette proposition professionnelle ici, très clairement. On voit une proposition de contrat ici puisque l'enfant est la carte du contrat également. Donc il y a bien cette proposition venant d'une femme puisqu'on a la femme juste au-dessus. Donc là, cette association elle est faite. Celle-ci, donc la proposition de contrat. Après, si on part dans des autres domaines, hein, on ne parle pas forcément du travail. Par exemple, si on parle de l'amour, alors là, on peut proposer quelque chose par rapport à un enfant, ou c'est un enfant qui propose de faire, enfin, qui propose quelque chose. Donc d'ailleurs, un enfant qui peut être aux études ici, puisque c'est à côté du livre. En tout cas, ici, il y a cette proposition de contrat, oui. Il y a des propositions dans l'air, quoi qu'il en soit, et des propositions d'officialisation de situation. On parle de tous les domaines là, hein. Je ne parle pas uniquement du professionnel.
on a des propositions d'officialisation de situation. Alors, je ne vais pas m'éparpiller. Alors ici, par exemple, si je l'associe, si le mot, je l'associe à la femme, donc on a cette proposition d'une femme, ou alors elle a deux écoles cette carte. Elle a soit la proposition et l'autre école c'est les obstacles. Moi je la prends comme proposition d'après tous les tirages que j'ai faits. J'ai choisi de prendre, j'ai choisi de la deuxième école qui propose donc ici la proposition. Alors ici ça peut être une proposition venant d'une femme. Alors attention ici puisque elle touche la lune. La lune est une carte elle nous montre beaucoup d'espoir. Elle est normalement au niveau du temps, c'est un cycle de 28 jours. Également, elle peut nous parler d'illusions. Attention aux illusions. Voilà. Ici, donc, cette proposition, donc attention à voir trop grand certaines choses. Par exemple, c'est pour ça qu'il pourrait y avoir cette discorde. Hein. Ça peut également parler par rapport à une maison, hein, pour certains, puisque la maison est ressortie ici. Il y aura des opportunités par rapport, si on recherche un appartement, ou qu'on a des soucis avec une maison, ou qu'on cherche à se loger, ça a l'air de plutôt bien se passer ici, puisque on a les opportunités par rapport à, peut-être aussi pour aménager ensemble, aussi. Alors, juste une petite parenthèse comme ça, je sais que je parle un peu vite, ça déplaît, a priori, hein, c'est pas de ma faute, je parle vite. C'est vrai que je suis assez speed. Je vais essayer de faire calmement quand même, c'est vrai que c'est plus agréable, de mettre un peu moins d'énergie, disons-le. Donc ici, la carte du mont, si je l'associe par exemple au livre, alors on a ici, alors attention aux ennemis qui sont cachés, que l'on ne connaît pas. Ou alors ça peut vouloir parler également d'obstacles à venir encore, encore inconnus. Et alors ça peut simplement parler d'obstacles administratifs, obstacles par rapport au papier. Hein, donc cette proposition, ces associations par rapport à votre profession, etc. Il se peut qu'il y ait quelques blocages administratifs ici. Si je viens maintenant l'associer à la Vierge, on a des conflits avec quelqu'un qui, en quelque sorte, nous emmerde, tout simplement. Donc il y aura, oui, des conflits puisque la carte est un peu entourée de tout le monde, enfin elle est en plein milieu, donc il y aura forcément des discordes et des désaccords, hein, pas forcément des conflits, mais des désaccords. Et ici on a ces petits blocages administratifs, donc. Le mont, si je l'associe, donc j'ai... Ah oui, si je l'associe à l'enfant, on a donc, c'est comme je vous l'ai dit, cette proposition de contrat. Ou alors, si on parle d'un autre domaine, on peut parler d'un problème avec un enfant ou à cause d'un enfant par rapport aux études aussi. On va maintenant aller regarder la carte de la profession ici, la carte des poissons, qui nous parle de nos démarches, de nos réalisations, de notre vie professionnelle généralement. Hein. Ici, si je viens l'associer donc à l'enfant, on a ce contrat de travail, on a également un premier travail, et ou alors c'est un travail au stade primaire ici. Ensuite, on a cette proposition de travail qui vous sera faite, quoi qu'il en soit pour ce mois de juin, à mi-scorpion. Et à côté de la femme, c'est tout simplement une femme qui est très entreprenante, en tout cas une femme autour de vous au travail, en tout cas qui a un lien avec le travail. On voit ici une femme qui vraiment qui tient, qui a une certaine puissance ou un certain pouvoir, en tout cas soit une chef, votre responsable qui est une femme, ou bien vous qui êtes très entreprenant. Ou entreprenante. On va regarder maintenant la carte du livre. La carte du livre, donc, qui nous parle de choses qui nous sont encore inconnues, des faits encore inconnus. On nous parle également des formations, de nous replonger encore un peu dans les études, d'apprendre et encore et apprendre, de se former tout seul aussi. Hein.
c'est vraiment d'ouvrir des livres, etc. Donc, mais ça nous parle également d'informations qui nous sont encore inconnues et qui restent encore à découvrir ici. Si je l'associe au 8 de pique, on peut parler de renommée par rapport à des écrits ici. Sinon, on peut voir peut-être pourquoi pas une certaine réussite par rapport aux études, par rapport aux enfants qui sont encore dans des fins d'études ou en pleine étude, hein, qui attendent des résultats, etc. Je dirais que c'est plutôt positif ici. Voilà, puisqu'on a ici cette élévation et une certaine réussite à ce niveau-là. Par rapport à une autre station, on peut également penser à des mauvaises habitudes, mais que vous gardez pour vous, que personne ne voit vraiment. En fait, on a de mauvaises habitudes. On a tous beaucoup d'ailleurs de mauvaises habitudes. Mais attention, cette carte-ci parle d'addiction. Les mauvaises habitudes, hein, ça devient des addictions. Donc faites attention, mais ce ne sera pas découvert par les autres. On le voit bien ici, puisque vous le gardez bien pour vous. Alors c'est un enfant qui a des addictions et qui le garde pour lui ou pour elle. Ensuite, si par exemple je viens l'associer au trèfle, on a des bonnes nouvelles, on a des très bonnes nouvelles à venir. Alors ça c'est bon signe, hein. On a de très bonnes nouvelles à venir ici. Alors ça peut être par rapport à une administration ici ou une école. En tout cas, on parle aussi d'une maison avec cette carte. Cette carte, elle parle soit de maison, soit beaucoup plus d'appartements généralement, mais bon, de notre foyer, par rapport à une maison si on en recherche, on a de très bonnes nouvelles, on a une opportunité par rapport à ça, et on a également des bonnes nouvelles par rapport à des études ou à ces problèmes administratifs vont se régler puisque nous avons des bonnes nouvelles par la suite. Ensuite, si je viens l'associer, si le livre je viens l'associer alors on va faire tout doucement au cercueil, donc on a encore des choses du passé qu'on n'arrive pas à se décrocher, à se détacher, donc encore une fois ce sont ces mauvaises habitudes et peut-être aussi par rapport aux enfants, une situation du passé qu'on n'arrive pas à quitter, quelque chose qui est bien, qui domine beaucoup ce mois de juin, mi-scorpion, puisque la carte est sortie tout en haut, et quand elle sort comme ça tout en haut, c'est la dominante du jeu. Donc, c'est quelque chose de difficile, un deuil ou un obstacle difficile à surmonter, dont vous avez du mal à laisser derrière vous. Donc, ça peut être par rapport comme je le disais, donc à ces mauvaises habitudes, par rapport à des projets administratifs et également par rapport à un enfant ou à un contrat ici. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une situation qui pour vous fait partie du passé et qui a du mal, vous avez peut-être du mal à digérer encore. D'ailleurs, cette carte-ci nous parle généralement d'un état psychologique tristoun. Donc attention, elle est associée, comme je disais, au jardin. Donc attention à certains de vous qui auraient des états dépressifs. Mais on voit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent quand même. Mais vous avez cet état-là, hein, rien va vous mettre un peu dans cet état un peu tristounet, hein. Ayez confiance en vous, ayez foi et soyez positif ici. Donc, si par exemple je l'associe au livre, on a quelque chose ici de terminé. Voilà, clairement. Là, on a une association très simple et très directe. Quelque chose de fini ici avec ces deux cartes. On a quelque chose dans votre vie qui se termine. Vous le savez. Vous avez du mal à laisser passer derrière vous ce passé d'ailleurs, ces histoires. Mais en tout cas, ça se termine, c'est sûr. Ensuite, attention donc à votre état, peut-être que vous serez fatigué. Faites attention à vous hein, ici. Également, si je regarde la carte du trèfle, qui est une très bonne carte, hein, on voit ici
Alors, on a des rendez-vous ici, on a des bonnes opportunités ici, hein, que ce soit par rapport à des recherches pour la maison ou un appartement, par rapport au travail. On a de bonnes nouvelles à venir, on a des rendez-vous, on a des invitations également, que ce soit dans l'amour, dans le travail. Il y a des invitations qui finissent par arriver pour ce mois, pour cette fin de mois de juin. Donc on a des belles opportunités ici. On a également, si je l'associe donc si je l'associe donc au roi de cœur, on a une opportunité administrative ou alors par rapport à une maison. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour ce mois, pour cette fin de mois de juin. Donc la maison, je ne peux pas donc l'associer. Donc cette carte nous parle généralement de notre foyer. Ça peut nous parler d'un grand bâtiment, de lieux publics, d'une administration, d'une mairie, d'une galerie, d'une gare, d'un aéroport, voilà. Et ça parle surtout d'un appartement et d'un studio, plus qu'une maison. Voilà, plus. Donc, ici, on va maintenant regarder la carte de la Lune qui est tombée quand même en premier. Hein. La carte de la Lune qui nous parle donc de ce cycle de 28 jours, évidemment, également qui est assez bénéfique, mais qui nous parle également d'illusion. Alors on va essayer de regarder un petit peu. Si par exemple je l'associe, donc je vais l'associer aux étoiles. On a ici on voit des soirées qui sont paisibles. Hein, ça peut être aussi en amoureux, par rapport à votre nouvelle relation ou tout simplement dans votre couple. Hein. On ne parle pas que de nouvelles relations, bien que ça se présente assez bien, mais on a ici des soirées paisibles. Voilà. Également, si je l'associe au trèfle, eh bien, on a des coups de chance, ici a priori, après une période d'ennui. On le voit bien ici, on a des périodes de blocage, et là, on a une période de chance qui arrive enfin. Ça, c'est positif quand même. Maintenant, si je l'associe au jardin, on nous dit, alors faites attention par rapport à votre cercle social, ou alors il ne faudra pas trop vous bercer d'illusions quant à un milieu bien précis, hein, par rapport à soit votre cercle amical, soit votre cercle social, professionnel. Il ne faudra pas viser trop haut. Et surtout, en fait, on nous dit ici que il faut apprendre à compter sur soi, en fait. Voilà. Également, maintenant j'ai fait le tour. Si j'associe au livre, on a juste, ça vient nous dire surtout qu'on a un jardin secret. Il y a quelque chose que vous gardez bien pour vous, voilà, vous dévoilez pas, vous gardez pour vous certaines choses a priori. Si on regarde la carte des étoiles qui nous parle donc généralement d'invitations officielles, des rendez-vous, des entretiens, ça va bouger à la fin de ce mois de juin. Hein. Des protections aussi, vous êtes protégés. On peut recevoir des cartons d'invitation, hein, pour une invitation, alors simplement une invitation, ça peut aussi parler de rendez-vous. Hein, on voit aussi un chef d'entreprise également ici. En tout cas, nous avons donc des rendez-vous, des opportunités. Ce sera un rendez-vous, ce sera une opportunité par rapport soit par rapport au travail, soit par rapport à une administration. Rendez-vous chez quelqu'un, dans la maison de quelqu'un. Voilà. On a ici, en tout cas, une invitation. On peut penser aussi à une invitation dans un grand bâtiment public. En tout cas, il y a un climat assez serein pour cette fin de ce mois de juin. Également, si je l'associe au trèfle, bah non, bah c'est une opportunité. La femme, ici, on a également l'idée, ici, vers ici, qu'une personne qui pourrait vous faire une proposition, que ce soit au travail, surtout pour le travail en tout cas, mais que ce soit pour le travail ou autre, c'est surtout une femme. On a l'impression en fait qu'elle vous fait cette proposition, mais qu'elle ne pourra l'honorer. On a l'impression qu'il va y avoir une discorde par rapport à ça. Hein, vous allez vous bercer, du coup ça va vous allez avoir de l'espoir, de l'illusion par rapport à quelque chose, et finalement ça va pas
forcément se passer exactement comme vous l'espérez, en tout cas comme la proposition ici qu'on vous aura fait. Donc il y a ici donc cette femme qui apporte ce fameux conflit, une femme qui a un certain pouvoir également, mais qui est droite quand même. Ici, si donc je regarde un petit peu la carte du lys, qui elle nous parle de droiture, de chef d'entreprise, de quelqu'un qui a un certain pouvoir, un homme en uniforme aussi. On peut parler également, en général, enfin, on peut aussi aller jusque à un fils aîné ou à un frère aîné, enfin, votre fils aîné ou votre frère aîné, etc. Ou alors c'est un conflit donc dû à cette fameuse droiture et à propos des règles et des valeurs. Mais vous allez avoir gain de cause, on le voit bien ici, puisqu'on a de jolies cartes vers la fin. On a le fait de recevoir ici les honneurs et les récompenses, donc quelque chose que vous méritez. On voit que c'est vous qui allez avoir gain de cause ici. Bon, et si on regarde un petit peu la carte de l'enfant, qui elle, bien évidemment, nous parlera d'enfant, mais peut aussi nous parler de contrat et de tout ce qui, ça peut évoquer tout ce qui est administratif également. Ici, on a bien cette proposition de contrat. Ou alors, c'est comme je disais, un problème à cause ou par rapport à un enfant. Mais il y a une proposition également de contrat. Si je l'associe, l'enfant, si je l'associe donc au 10 de carreau, on voit ici qu'on est dans l'attente d'un verdict. Et il y a vraiment un groupe de cartes ici qui nous indique ça vraiment, on a vraiment un message pour des enfants ou d'autres plus adultes aussi, hein, ça peut. Hein. On est en fin d'études. On le voit ici, on arrive à une fin d'études. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette idée de premier travail, au stade primaire, etc. On arrive en fin d'études ici. Là c'est clairement, c'est vraiment un message que on voit ici dans ce groupe de cartes. On est dans fin d'études. Et j'ai l'impression que ça va plutôt bien se passer pour ces fins d'études. Voilà, parce qu'on a des opportunités vraiment qui arrivent. Si maintenant je viens... donc l'enfant, je vais y arriver. Hein. Si je viens donc l'associer à la lune, donc on a beaucoup d'espoir par rapport donc à la suite des événements ici. On porte beaucoup d'espoir. Hein. Quand la lune comme ça ressort, c'est parce que on porte vraiment énormément d'espoir par rapport à une situation, par rapport à la suite. Beaucoup. Alors, on peut aussi nous parler des illusions, hein, mais il y a beaucoup d'espoir. Hein. Et n'oubliez pas ce cycle de 28 jours, donc dans ces 28 jours, il y a des choses qui vont être réglées et apaisées, a priori, avec la carte des étoiles. Et puis, si je viens regarder quand même la carte du jardin qui nous parle donc de votre cercle social, tout ça, hein, cercle amical, cercle professionnel, ou simplement de votre état psychologique ici. Comme je le disais, donc c'est une carte qui nous indique qui nous envoie un message de dire de faire attention à des addictions si pour des personnes vous êtes addict à ça peut être plein de choses, des médicaments, l'alcool, la drogue, ça peut être plein de choses et de très mauvaises habitudes pour votre santé psychologique. Ici, par exemple, si je viens l'associer des promotions et des opportunités par rapport donc à la maison, et il y a également l'idée ici alors soit qu'on peut trouver un appartement et qu'on s'y sent extrêmement bien, donc on est très content, ou soit ce sont dans la famille, on voit ici l'idée d'être bien en famille, de s'y sentir bien en tout cas ici. Donc, donc voilà, bien j'ai fait le tour donc, de ce mois de juin à mi-scorpion. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Oula, je suis fatiguée, ça y est. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer donc ce mois de juin avec plus de sérénité. Hein. N'oubliez pas que ce sont juste des messages, des guidances, et si vous désirez un tirage uniquement pour vous,
bien, je vous invite à me consulter directement via mon site que vous retrouvez en dessous de ma vidéo. Et n'hésitez pas à regarder votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. Merci. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.